Ce soir-là, à Sarcelles, les socialistes reçoivent la secrétaire d'État chargée de la politique de la ville. L'heure est à la mobilisation, car les socialistes redoutent une abstention record. Parce qu'on mobilise, le risque est énorme. Hein. On le sait, ouais. Au second tour, on risque d'avoir UMP, Front National. Effectivement. Donc chacun à son niveau doit faire le boulot. Yuri Mazoussako, conseiller général sortant, a été investi par le PS. S'il tient un discours alarmiste, c'est que la gauche part très divisée. Même le PS n'a pas su éviter les divisions. Yuri Mazoussako affronte au premier tour l'ancien président socialiste du département, Didier Arnal. Je suis le candidat socialiste. J'ai été élu par les militants du parti, les militants de la section de Sarcelles, donc je suis légitime. Il est tout à fait normal qu'un ministre du gouvernement vienne me soutenir, puisque c'est moi qui suis légitime. Et c'est pas Didier Arnal. Didier Arnal a refusé de se présenter devant les militants sarcellois. Moi, je n'en ai pas empêché. Moi, je me suis présenté conformément au statut et aux procédures du parti. En toute honnêteté, je suis très inquiet. Je suis très inquiet dans la mesure où la candidature de Didier Arnal risque de faire perdre la gauche, notamment le Parti socialiste, et risque de voir, lors du deuxième tour, un affrontement entre l'UMP et le Front National. Pour éviter ce scénario catastrophe, le candidat du PS tente de convaincre les électeurs en leur parlant de leur quotidien, avec un programme tourné vers la jeunesse. Il y a d'abord la petite enfance, parce qu'on a un réel problème de crèche à Sarcelles. Donc j'aimerais, avec mon binôme Déborah, que le conseil départemental participe beaucoup plus activement au financement des crèches. Il y a ça. Ensuite, en matière de jeunesse, un peu plus d'aide pour l'obtention de la carte imaginaire, mais également pour le permis de conduire, parce qu'on parle d'insertion professionnelle des jeunes. Mais comment aider les jeunes si on ne les aide pas à financer le permis de conduire? Le permis de conduire est le premier axe pour pouvoir obtenir un travail. Vous allez bien? Bonne chose. Merci. Vous aussi. Didier Arnal, lui, assure que personne ne lui parle des divisions au sein du PS. L'ancien président du département n'a pas été investi par les socialistes. Peu lui importe, lui qui était élu sur la ville depuis près de 20 ans. Tout le monde me parle, Didier, tu es en campagne, c'est bien, bon courage, il faut gagner, il faut continuer ce que tu as fait pour Sarcelles, ce que tu as fait dans ce département. Personne ne me parle du PS. Sur l'histoire du PS, vous savez, ça fait 30 ans que je suis au Parti socialiste. C'est pas une petite bricole locale d'une section locale qui me pose problème et qui va me gêner. Le candidat soi-disant investi par le PS ne remplissait pas les conditions pour être candidat. Il se trouve qu'il est. Il n'a même pas le logo du PS sur son matériel de campagne et sur ses affiches. Bon, pour moi, ce n'est pas un sujet. Le sujet, c'est le dialogue que j'ai avec les Sarcellois. Didier Arnal mise sur son bilan en tant qu'ancien président du département. Il défend l'importance des actions locales du conseil départemental. C'est tout ce qui touche aux politiques de proximité, aux problèmes des personnes âgées, aux problèmes des personnes handicapées, à la réinsertion, au collège, à la cantine dans les collèges, au transport, au permis de conduire pour les jeunes, à l'insertion pour les jeunes, au retour à l'école pour un certain nombre de jeunes. C'est quand même des enjeux qui, mine de rien, sont très importants. Et si les Sarcellois votent, je pense que le problème du Front National ne se pose pas. Si les Sarcellois s'abstiennent ou ne participent pas au vote, de fait, le Front National se retrouvera avec un score très élevé. La droite, qui n'a pas remporté une élection à Sarcelles depuis 1992, veut profiter des divisions à gauche. L'ancienne ministre UMP, Valérie Pécresse, est venue donner un coup de pouce cette semaine à ses candidats sur le canton. Des candidats qui rêvent d'une victoire historique à l'image de Marc Sonnet. Je pense qu'il y a une vraie chance de gagner pour ces élections, avec une gauche dispersée et une droite qu'on espère unie. Enfin, qui est unie, et Valérie Pécresse est là pour nous soutenir et pour mobiliser l'électorat. Parce que l'important, c'est surtout de la participation. On risque d'avoir une abstention extrêmement forte pour ces élections, qui malheureusement ne mobilise pas les foules et les électeurs. Donc on espère, avec cette visite de Valérie Pécresse, mobiliser notre électorat et en tout cas enclencher une machine, une vraie dynamique pour gagner dès le 22 mars, et en tout cas le 29 mars. Ça peut être une chance historique? Chose historique, oui, depuis 92, effectivement, la droite n'a pas gagné d'élection à Sarcelles, donc ça remonte à quelques années. Et là, je pense qu'on peut faire un beau résultat dès le 22 mars en se qualifiant pour le deuxième tour et remporter l'élection le 29 mars, quel que soit l'adversaire en face, parce qu'on sent bien que la gauche est divisée, on n'est pas unis, donc voilà. Donc, je pense que là, on a une vraie opportunité pour ces élections. Côté programme, Marc Sonnet estime que la sécurité à Sarcelles reste la première des priorités. Samira Aidoud, avec qui il fait campagne, entend obtenir une nouvelle crèche pour la ville. On est quand même une ville de 60 000 habitants, on n'a qu'une seule crèche
Et moi, ça a été en tout cas un vrai problème lorsque je suis venue à Sarcelles, lorsque j'ai eu mes enfants, c'est de me dire malheureusement, je ne peux pas, je n'ai aucun mode de garde à l'heure actuelle. Je travaille, j'ai un emploi, je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule. Et ça, c'est un problème qui, de nos jours, quand on arrive à avoir un emploi, on ne doit pas avoir ce problème de garde. À Sarcelles, les candidats sont d'accord sur un point, ils redoutent une forte abstention qui rend l'accès au second tour incertain. Voici la liste des autres candidats sur le canton de Sarcelles.